Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale dystopie. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avancer dans mes sagas et du coup, j'ai choisi 3 sagas de dystopie qui sont dans ma pile à lire. Le premier livre qu'on va lire ensemble, c'est Endgame, le 3e tome de la saga de James Frey. Donc c'est les règles du jeu. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes en vlog lecture sur TikTok, donc si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu ce que j'ai pensé des 2 premiers tomes, vous pouvez y aller. Donc Endgame, de quoi ça parle? Ça parle de 12 adolescents de 12 lignées différentes qui sont les uns contre les autres dans un jeu mortel. On va avoir la fin du monde qui va approcher et pour sauver leur lignée, les participants de ce jeu doivent sacrifier les autres et trouver des clés. Donc il y a en premier la clé de la terre et en second la clé du ciel. Et dans ce tome-là, il me semble qu'on parle de la clé du soleil ou de la porte du soleil. Je vous avoue, je me rappelle plus si c'est la clé ou la porte. Mais dans tous les cas, j'ai très très hâte de connaître la suite. J'ai été captivée par les 2 premiers tomes et il faut que je le lise. Donc écoutez, je vais le lire tout de suite et je reviens vous faire des updates à chaque fois que je fais des pauses. Je viens vous faire une petite update. J'ai un petit peu avancé dans Endgame, le 3e tome. J'en suis à la page 103. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit update sur les 100 premières pages. Encore une fois, comme c'est le tome 3, je vais éviter de faire de trop spoiler les 2 précédents tomes. Je vais simplement vous dire, moi, ce qui me plaît le plus dans cette saga. Dans cette saga, je pense que ce que je préfère, c'est vraiment la psychologie des personnages et le développement de ceux-ci. Je trouve qu'ils sont tous très réalistes en certains points et que c'est hyper intéressant de voir leur évolution parce qu'ils vont vraiment avoir leur projet, ils vont avoir leur objectif et ils vont vraiment s'y tenir. Et je trouve ça vraiment trop bien parce que du coup, leur traumatisme et leur passé vont influencer leurs actions d'une manière que dans d'autres romans, ça n'aurait pas été possible. Et celui-ci est vraiment bien fait dans le sens où je trouve qu'à partir du début du tome 3, on voit vraiment où veulent aller les personnages et comment ils veulent y aller. Et du coup, en fait, on a trop envie de savoir la fin, on a envie de savoir qui est-ce qui va réussir à aller au bout de sa mission parce qu'il y a des missions qui sont contradictoires. Et du coup, je trouve ça trop trop cool de me dire que, en fait, peu importe qui va gagner le jeu, je pense que je serai contente de la fin parce que ça fait que il y a certains des personnages qui seront allés jusqu'au bout et je pense que toutes les fins peuvent être logiques en fait. Et c'est rare dans ce genre de roman que je trouve que toutes les fins que j'arrive à imaginer peuvent être logiques. Me voilà arrivée à la moitié de Endgame et vraiment j'adore ce roman. Le 3e roman me transporte encore davantage que les 2 autres parce que le 1er et le 2e étaient vraiment très prenants, très captivants. Mais le 3e, comme la fin du jeu approche, on a trop envie de savoir comment ça va se terminer. Donc forcément, moi personnellement, je le lis beaucoup plus vite, j'ai l'impression, que les 2 tomes précédents. Donc là, pour l'instant, j'en suis à la page 214 et j'ai qu'une hâte vraiment, c'est de lire la suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre à cuire mes petits cookies pour mon goûter. Et puis pendant que ça va cuire, je vais lire. Et moi, je reviens vous voir dès que j'ai terminé soit les 3/4, soit le roman tout court. Parce que si j'arrive pas à m'arrêter aux 3/4, franchement, je vous ferai juste une update à la fin. Parce que voilà, c'est trop prenant. Je suis trop contente de retrouver n'importe quel personnage, peu importe le point de vue, je suis trop heureuse. Donc, j'ai juste trop envie de savoir qui va gagner, quel clan va gagner. On se retrouve aux 3/4, un peu plus des 3/4 parce qu'il me reste 70 pages. Je suis à la page 320 sur 390 de Endgame et les derniers chapitres que j'ai lus me hantent. J'ai qu'une envie, c'est de continuer à lire.
Mais je viens du coup vous parler un petit peu du rythme cette fois, puisque je vous ai déjà parlé un petit peu de la psychologie des personnages, qui est toujours aussi bien faite. Mais du coup là, je vais vous parler un peu du rythme. Il y a certains chapitres qui sont un petit peu plus longs, mais qui permettent du coup de développer davantage les personnages. Mais alors les derniers chapitres que j'ai lus, c'est tout s'enchaîne. Les chapitres font genre une page et demie, et tout va si vite, c'est impressionnant. Et du coup, en fait, on est vraiment en haleine, genre vraiment on a envie de continuer, de jamais s'arrêter. Donc le rythme est hyper bien manié parce que là on arrive sur la fin et on sent que tout s'accélère, que ce soit au niveau des chapitres ou au niveau des actions, parce que du coup il y a de plus en plus d'actions, il y a de plus en plus de duels entre les personnages. Et vraiment c'est hyper intéressant la façon dont les chapitres sont construits. Je trouve personnellement que c'est vraiment bien fait. Personnellement, ça me donne juste envie de continuer ma lecture. Et les chapitres se terminent sur des cliffhangers à chaque fois et t'as trop envie de continuer. Sauf que le chapitre suivant, c'est pas la même personne. C'est pas le point de vue de la même personne, c'est pas au même endroit et tout. Donc en fait, à chaque fois, t'as envie de continuer pour savoir ce qui se passe au niveau de ce personnage, puis tu te dis « Ah mais non, lui aussi il s'est passé un truc, j'ai trop envie de savoir ». Et du coup, peu importe quel personnage on va suivre, on a trop envie de savoir ce qui va se passer ensuite. J'ai ma petite théorie sur la fin, je sais pas si j'espère avoir raison ou si j'espère avoir tort, mais en tout cas, j'ai ma petite théorie et maintenant, j'ai plus qu'à lire les 70 pages restantes pour savoir si oui ou non j'ai raison. Et, et ouais, je sais pas si j'ai envie d'avoir raison. Je viens tout juste de terminer Endgame et globalement c'est une folie, j'ai adoré. Que ce soit les personnages, que ce soit leur développement, leur évolution, que ce soit les choix qu'ils ont faits, que ce soit la manière d'écrire, que ce soit l'univers, le jeu, tout était génial. Genre franchement, si je dois conseiller une dystopie, maintenant que j'ai terminé cette saga, je peux que vous la conseiller. Il est vrai que je n'ai terminé quasiment aucune autre dystopie, mais vraiment, celle-ci, elle va rester dans mon cœur pendant longtemps, dans ma mémoire aussi pendant longtemps. Et j'ai tellement aimé que ces livres-là, ils sont à mon ami. Et ben, je suis certaine que je vais m'acheter les 3 tomes parce que j'ai vraiment trop aimé et que je veux vraiment qu'ils soient dans ma bibliothèque. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai adoré cette saga. Je vous la recommande à 1 milliard de pourcents. Et moi, je vous dis à très vite pour commencer une nouvelle dystopie. On arrive au deuxième livre de cette vidéo et aujourd'hui, je voulais commencer ma lecture commune de janvier qui est donc Absolue et je voulais vous présenter le livre un petit peu avant de le commencer. Sauf que je suis une vlogueuse en carton, j'ai commencé le livre, j'en suis à la page 50. Donc je vais directement vous faire le petit résumé du livre et ensuite je vous dirai très rapidement ce que j'ai pensé de la partie 1 parce que ce livre est divisé en 7 parties. Donc globalement, c'est une dystopie dans laquelle un groupe d'adolescents vont être mobilisés pour entrer dans la zone et vaincre la chose. Sauf que ce qui se passe, c'est que c'est la 20e génération à être envoyée et que jusqu'ici, personne n'est ressorti de la zone. Donc nous, on va suivre quelques-uns de ce groupe-là, notamment Prime et Johanna. Donc en tout cas, dans la première partie, c'est les 2 seuls qu'on a rencontrés et dont on a eu le point de vue. Mais voilà, donc dans la première partie, on a juste le concept du livre qui se met en place. On nous explique que Prime et Johanna vont aller dans la zone et c'est tout. Et pour le moment, c'est assez intriguant. On a pas mal d'informations qui nous sont lancées, qui nous sont jetées à la tronche. Et du coup, c'est vrai que je suis assez perdue pour le moment. Mais je sens que je vais aimer, je sens que je vais vraiment apprécier parce que ça a l'air d'être un livre avec un univers très complet et des personnages aussi très réalistes. Donc j'ai très très hâte de découvrir tout ça.
On se retrouve pour le petit update aux 3/4. Je voulais faire un update à la moitié, mais en fait j'étais carrément captivée par ma lecture, donc j'ai oublié. Mais du coup j'en suis à la page 371. Je viens de terminer la 4e partie de ce roman. Il y en a 7. Du coup, l'autrice a découpé son roman en 7 parties, ce qui est très pratique pour ma lecture commune, je vous avoue. Donc j'en suis à la page 371 et j'adore. Je suis carrément à fond dans l'univers, j'adore les personnages, je trouve que la plume est hyper fluide, hyper agréable à lire. Et ce que j'aime vraiment le plus, c'est l'univers qui est hyper original. C'est super bien ficelé, c'est trop bien. Et non, franchement, je peux que conseiller ce livre. Bon, après, je ne l'ai pas fini. Donc, j'attends de voir la suite pour vous dire si je vous le conseille. Mais pour l'instant, je pars vraiment sur un coup de cœur. On se retrouve aujourd'hui pour la finale de Absolu, pour l'update final de Absolu. Je me suis rendu compte que j'avais pas fait beaucoup d'updates sur ce roman, tout simplement parce qu'il était vraiment captivant du début à la fin. Donc je suis désolée, il n'y a pas beaucoup d'updates sur ce roman, mais écoutez, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti global du coup, et puis sur le prochain livre, j'essaierai de faire un petit peu plus d'updates. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'ai ressenti pendant cette lecture ? Beaucoup de frustration, beaucoup de peine pour les personnages, mais également beaucoup de joie parce que l'univers est hyper original et que ça m'a énormément plu. J'ai beaucoup aimé donc l'univers, mais j'ai également beaucoup accroché avec la plume de Margot Dessen. J'ai très hâte de lire le tome 2 parce qu'en plus de ça, la fin du tome 1 termine sur un cliffhanger qui nous donne vraiment très envie de découvrir la suite et de comprendre un petit peu ce qui va se passer ensuite. Donc ça, vraiment, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi, qui sont tous très attachants. Il y a pas mal de rebondissements qui ont fait que j'étais vraiment choquée à certains moments. J'étais mais non, mais c'est pas possible en fait. Et en fait, si, c'est possible, puisque c'était le cas. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est le rythme qui était excellent. Vraiment, c'était ni trop rapide, ni trop lent. Il n'y a aucun moment où je me suis ennuyée. Il y a juste un truc qui m'a un peu chiffonné sur la fin, mais je ne peux pas vous le dire parce que c'est un spoil. Si jamais vous avez déjà lu le livre et que vous souhaitez qu'on en parle, voilà, n'hésitez pas à venir dans mes messages privés ou me dire en commentaire votre compte Instagram pour que je puisse venir moi dans vos messages privés. Mais ça n'a enlevé aucun plaisir à ma lecture. Sur le moment, vraiment, j'ai même pas trop capté. En fait, c'est après que la réflexion m'est venue et je me suis dit, ouais, c'est dommage. Je pense que dans les tomes suivants, ce sera rattrapé et j'ai très hâte, du coup, de pouvoir, lire la suite, découvrir la suite et voir si ma théorie du fait que ce sera rattrapé est bonne. Et j'ai très hâte de découvrir la suite parce que vraiment, j'ai aucune idée de ce qui va pouvoir se passer. Et j'ai très hâte, du coup, de ça. Bon, je pense que vous avez compris, mais j'ai très hâte. Voilà. Je fais que répéter ça, mais j'ai pas beaucoup de vocabulaire là-dessus. C'est-à-dire que c'est un roman qui m'a tellement plu que je ne sais même pas comment en parler. Et on se retrouve du coup avec le dernier livre de cette vidéo qui est Le Remède mortel de James Dashner, le 3e tome de la trilogie principale de l'épreuve. J'ai extrêmement hâte puisque c'est une saga qui m'a accompagnée dans mon adolescence en fait grâce au film que j'ai vu, que j'ai revu, que j'ai revu des centaines, des milliers de fois. Et du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce tome-là puisque ça va être de la nostalgie grâce à ça, mais ça va être aussi de la découverte puisque l'histoire est complètement différente. À partir du tome 2, vraiment, il n'y a plus rien qui est pareil que dans les films. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs avec les films. Je ne sais pas pourquoi ils ont autant changé parce qu'il n'y a vraiment rien qui est pareil. Mais j'ai très hâte du coup de pouvoir découvrir ce 3e tome avec vous. J'essaierai de vous faire un petit peu plus d'updates que pour Absolu, puisque pour Absolu, en fait, j'ai juste pas pensé à vous faire des updates. J'ai pas encore l'habitude de faire ce format de vlog. Donc, j'espère que j'essaierai d'y penser et j'espère que j'y arriverai.
Mais voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'updates, ne m'en voulez pas trop s'il vous plaît. Nous voilà dans un nouveau décor, du coup, pour la première update de Le Remède Mortel de James Dashner. Donc c'est le 3e tome de la saga L'épreuve. Je sais même plus si je vous l'ai présenté parce que depuis le moment où j'ai commencé cette vidéo et maintenant, il y a plus d'un mois qui s'est passé puisque j'ai déménagé. Et du coup, j'ai pas pris le temps en fait de lire ce roman. Mais voilà, je suis trop contente de pouvoir faire cette vidéo, donc de pouvoir reprendre cette vidéo. Donc là, j'en suis à la page 49 au chapitre 8 et globalement, ce que j'en pense, c'est que pendant ces 49 premières pages, on est très vite remis dans l'histoire. C'est, je pense, le fait aussi que ce soit le 3e tome et que donc l'univers, on le connaît, les personnages, on les connaît. Donc en fait, ça va nous permettre de plus vite plonger dans l'histoire. Et je pense également que ma nostalgie due au fait que les films, je les ai vus et revus maintes et maintes fois quand j'étais adolescente, je pense que je les regardais au minimum une fois par mois. Je pense que cette nostalgie-là joue aussi avec le fait que je suis beaucoup plus impliquée dans l'histoire que pour d'autres livres comme Absolu ou Endgame avec lesquels je n'avais aucune histoire en fait en commun. Voilà, donc là j'ai qu'une hâte, c'est de continuer ma lecture. Donc écoutez, je vous emmène avec moi pour lire un petit peu et on va voir jusqu'à où je vais lire aujourd'hui. Me voilà arrivée au chapitre 35, donc un tout petit peu plus que la moitié, à la page 203. Et vraiment, pour le moment, j'adore. Je suis captivée par l'histoire. Ce que j'adore, c'est surtout le fait que même en connaissant les films par cœur, on est quand même surpris puisque ça prend pas le même cheminement. C'est pas exactement la même histoire qui va être décrite ici que dans le film, et ça j'aime vraiment beaucoup parce que du coup c'est une redécouverte et non pas une relecture en fait, c'est une redécouverte. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir commencé ce livre et d'en être arrivée jusqu'ici, et puis maintenant j'ai hâte de savoir ce qui se passe ensuite. Donc écoutez, je vais lire un petit peu et puis je vous rejoins tout à l'heure. Je vais faire une pause, je pense, parce que c'est dur, ce que je viens de lire. Je le savais, mais en fait, ça reste dur quand même. C'est un moment qui fait mal. Et du coup, c'est vrai que même en le sachant, même en étant préparée, c'est dur. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Donc, je vais faire une micro-pause et puis je lirai la fin et puis je reviens vers vous pour finir ce vlog. J'ai fini le labyrinthe. Du moins, j'ai fini l'épreuve, la trilogie principale. J'ai pas fini avec l'univers puisque j'ai encore quasiment tous les préquels et séquels. Il me manque juste le dernier qui est sorti, donc le 3e tome du Rivage des Survivants. Mais j'ai le temps avant de l'acheter, donc je l'achèterai pas tout de suite. Mais vraiment, j'ai adoré cette trilogie. C'est une trilogie qui me faisait un peu peur parce que j'avais peur de moins aimer que les films que je connaissais par cœur et que j'adore. Et au final, je l'ai vraiment préféré, mais de loin, parce que déjà c'est l'œuvre originale, donc forcément on va avoir plus de détails, on va avoir plus d'actions aussi qui sont possibles, parce que dans un film on ne peut pas tout réaliser non plus. Et donc c'est vrai que je trouve que les livres sont largement mieux au niveau de l'action qui est à l'intérieur. Il se passe beaucoup plus de choses et beaucoup plus de choses spectaculaires aussi. Surtout dans le tome 2, en vrai le début du tome 2 m'a vraiment marqué. Mais vraiment c'était trop bien et j'ai hâte de découvrir la suite.
Si ça vous intéresse que je lise tous les préquels et les séquels dans une vidéo et que je vous en donne mon avis, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, du coup, la vidéo sera super longue si vous voulez qu'on fasse ça. Et ce sera pas pour tout de suite parce que je sais que je vais mettre longtemps à les lire parce que je suis encore détruite d'un certain moment là. Donc voilà, ce sera pas pour tout de suite, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu autant que moi j'ai aimé la tourner. Elle a pris beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu puisque du coup avec mon déménagement j'ai pas beaucoup lu, ce qui fait que ça a pris beaucoup plus que ce que j'étais censée faire. Mais la voilà enfin et je suis super contente de pouvoir vous la présenter, sachant que du coup je la tourne depuis janvier quand même. Et sur ce, moi je vous dis à dimanche pour une autre vidéo et en attendant vous pouvez aller voir mes réseaux sociaux qui sont tous en description de la vidéo pour voir un petit peu ce que je lis en temps réel et pour aussi avoir des idées de ce que je vais pouvoir faire plus tard en concept long. Alors sur TikTok c'est vrai que je fais beaucoup de petits concepts qui seront probablement adaptés sur YouTube en plus long format. Donc si ça vous intéresse de savoir un petit peu ce qui peut arriver dans les prochains mois au niveau de cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à passer sur mon TikTok. Et sinon, vous avez toutes mes chroniques lecture sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas.